Il y a 4 ans, vous m'avez manqué. Pourriez-vous m'interviewer, s'il vous plaît? On est sorti de la voiture et on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde, premièrement, puis ça doit aussi frénétique. Ça ouvre dans 10 minutes, les cadeaux, là. Puis on fait, on va l'ouvrir en gang. Écoute, je me sens aussi fébrile et excitée que les fans. Je pense qu'ils ont tellement d'énergie qu'ils nous communiquent ça. Je trouvais ça le fun, parce que le monde était content de nous voir. La gang ensemble, c'est rare qu'on est là, la gang ensemble. Parce que j'ai tellement hâte que les gens voient le film, parce qu'on en est extrêmement fiers. Bon, on savait pas si le monde aimait ça encore. Là, la pression est haute quand même, parce qu'on dit, mon Dieu, qu'ils se sont déplacés, mon Dieu, qu'ils sont encore là et qu'ils ont des attentes. Alors, j'espère juste qu'ils vont pas faire, c'est bien que ça. Ça fait 10 ans que je mets pas le pied dehors de chez nous sans en parler au moins 10 fois dans le journée. C'est le fun de jouer à l'acteur, tu sais, puis que le public joue au public. Tu sais, je veux dire, on joue au tapis rouge dans le fond, tu sais. On s'habille clean, puis on fait comme... j'ai demandé de poutine, mais là, je suis glamour, je suis un top acteur. Le premier, on avait comme envie de dire qu'on est au cinéma, donc on est devenu plus sérieux un peu, alors que là, on avait envie plus de se rapprocher justement du délire que la série portait. À l'écran, télévision, on est grand même. Le cinéma, c'est 30 par 30, 40 par 40. On se dit, est-ce qu'on a le droit de faire autant de grimaces, de faces, est-ce qu'on a le droit de niaiser autant que ça au cinéma? Après avoir vu le premier film, on s'est dit, on aurait pu aller plus loin. Le stress enlevé, on dirait que le deuxième, je sais pas si c'est parce qu'on est plus habitué ou on était plus confiant déjà. Je pense qu'on a atteint une petite coche, tout le monde. Le ton aussi, l'humour, on est moins gênés, on est plus délinquants que dans le premier film. Même le vaisseau ressemble un petit peu plus, même on a des morceaux carrément du décor de la série télé. Dans celui-là, il est usé, il est rouillé, il fait des bruits comme ça. Il y a du vécu, il a l'air aussi écœuré que l'équipage. Donc en ramenant la série, ramener le Romano Fafard, se coller sur la série pour le deuxième film, je pense que ça a fait du bien. Elle a une belle évolution, Pétrolière. Je te dirais que dans le deuxième film, elle est revenue plus comme dans la série, c'est-à-dire plus irrévérencieuse, encore très très amoureuse de Flavien, mais elle vieillit quand même. Pétrolière commence à avoir des inquiétudes très très fermes. Je te dirais qu'au début, il était vraiment juste lâche, peureux, méchant. Puis au fil du temps, j'ai décidé de rajouter une petite couche d'humanité. Fait qu'écoutez, souvent, il y a de la peine. Tout d'un coup, il est blessé par les commentaires des autres. On sent qu'il a comme envie d'être aimé. Bien, je pense que, bon, premièrement, elle a réussi à vivre son amour au grand jour. Je pense que aussi, avec l'évolution de la mission, les problèmes sont devenus de plus en plus graves entre les personnes dans l'équipage. C'est une espèce d'émission qui n'a pas de fin, qui finit pas, qui, voyons, on va-tu à foutre? Ils sont un peu à bout. Je pense que Bob a vieilli de 3 ans. Depuis le début de Galactique chez vous. Au premier film, je me suis dit, Homer, il dit bien des niaiseries, il fait bien des niaiseries, il fait des gaffes, mais il adore sa famille. Il aime sa famille et ça paraît, et c'est pour ça qu'on l'aime. Je me suis dit, alright, il y a plein de qualités, plein de défauts qui ressemblent à Bob, je vais mettre ça dedans. Et maintenant, pour le deuxième film, je me suis dit, c'est Homer Simpson mixé avec Calimero. Sinon, je voulais pas qu'il change trop au niveau de la niaiserie. Ça serait plus Bob. Sauf que l'idée, c'est à chaque nouvelle niaiserie qu'il fait, j'essaie de trouver une nouvelle variante dans la façon de l'aborder. Je suis la plus grande fan des fans, parce que les fans, ils se sont vraiment appropriés cette série-là. Ils ont fait des personnages, ils ont fait des costumes, ils ont réécrit des épisodes au complet. Je trouve ça phénoménal. Moi, je dis toujours, ma carrière pourrait s'arrêter demain, mais j'aurais fait partie de l'équipage de Romano Fafard. Je pense que c'est un méchant mélange de déconnade, de délinquance et de liberté. Je pense qu'il y a quelque chose où on est arrivé à un moment où la télévision était un petit peu stricte, peut-être pour les adolescents. On est arrivé avec on a sauté le capot, tu sais. On se donnait des coups de poing sur la gueule, ça se frenchait, tu sais, il y avait des allusions, des jokes un peu adultes. Je pense que ce mélange-là un peu délinquant, ça a fait du bien. Depuis ce temps-là, on est suivi par plein de gens. Bien, je pense que le phénomène, il s'explique beaucoup par la durée. C'est quand même quelque chose, quand même un monde qui existe depuis 10 ans, qui est entretenu depuis 10 ans. Alors ça crée des liens forts. Ça crée des liens forts avec non plus une génération de spectateurs, mais plusieurs générations de spectateurs. Ben, j'ai l'impression, parce que comme les générations suivent, puis il y a des nouvelles générations, ceux qui ont aujourd'hui 10 ans, dans 20 ans, ils vont encore s'en rappeler, j'imagine. On espère. Ouais, que je vais être comme un vieux passe-partout. Moi, j'ai juste hâte de me laisser aller, de regarder le film avec les 1000 oreilles les 2000 oreilles qui vont nous regarder, qui vont les écouter aussi, puis de voir comment les gens le reçoivent.